La COGE 2018 nous donne-t-elle les moyens de moderniser la gestion et la délivrance de nos prestations? Oui, elle comprend un article qui autorise la création d'une base ressources mensuelle et donc, le moment venu, permettant à la branche famille, pour les prestations qu'elle délivre, de se servir de ces informations, plutôt tout simplement qu'avoir à les demander aux allocataires et ainsi de calculer leurs droits. C'est une très grande simplification, une sécurisation aussi. Moins d'erreurs, ça veut dire également moins d'indus, moins de difficultés pour les familles et un meilleur service. Le réseau des CAF va-t-il être réorganisé à terme? Il n'y a pas si longtemps que le réseau des caisses d'allocation familiale s'est stabilisé pour avoir désormais dans chaque département de métropole et d'outre-mer une caisse d'allocation familiale. C'est à ce niveau, le niveau du département, que notre présence est la plus justifiée et la plus solide. Les caisses sont de tailles différentes et disposent de ressources différentes. Nous avons alors à travailler sur l'entraide, la mise en commun de certains moyens ou de certaines expertises, mais comme au fond sont conduites à le faire de très nombreuses organisations. Comment la branche famille se prépare-t-elle à accompagner le plan pauvreté? Dans les territoires où les familles vont manquer d'offres d'accueil du jeune enfant parce que voilà, la richesse collective et notamment des collectivités territoriales ne permettra pas d'aussi belles réalisations qu'ailleurs, il faut, de manière volontariste et assez déterminée par un bonus territoire, aider à la création et au fonctionnement de places qui aujourd'hui n'existent pas. Nous avons l'ambition et le désir de favoriser dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans des zones de revitalisation rurale la création de 260 centres sociaux. La branche famille en soutient déjà 2500.